Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais donc revenir sur les dernières rumeurs mercato, on va essayer de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est quand même assez compliqué en cette période de marché des transferts. Depuis la dernière vidéo que j'ai fait concernant les rumeurs mercato, il y a eu quand même pas mal d'informations qui sont sorties, assez redondantes, mais bon, avec le retour des différents championnats européens, évidemment, les rumeurs mercato ont fait moins la une qu'il y a environ un mois. Donc inévitablement, je vais vous parler du dossier Arthur Melo en premier, qui est quand même un dossier qui dure depuis quand même pas mal de mois. Le Barça et la Juventus de Turin sont déjà d'accord depuis assez longtemps concernant un échange entre Pjanic et Arthur Melo. Pjanic a d'ailleurs déjà donné son accord au Barça pour rejoindre l'équipe catalane. Le problème pour les deux équipes, c'est qu'Arthur Melo, lui, refuse de rejoindre la Juventus. Hier, l'un des dirigeants de la Juventus, Paratici, qui est le directeur sportif, a parlé de l'échange Pjanic-Arthur en disant qu'il parlait souvent à Barcelone, qu'il y avait des matchs importants qui arrivaient et qu'il préférait donc attendre. Donc ce n'était pas une question de date, mais d'un accord entre les parties et surtout la volonté des joueurs. En gros, si on lit entre les lignes, c'est vraiment un joueur qui bloque le transfert, c'est Arthur Melo. Hier soir, Di Marzio, donc un journaliste italien, a annoncé que la Juventus du Turin et le Barça étaient toujours d'accord concernant l'échange et que suite au refus répétitif d'Arthur, la Juventus avait décidé d'augmenter son offre salariale, qui est donc passée aux alentours de plus de 5 millions d'euros net par an. Fernando Polo, lui, journaliste assez proche de la direction du Barça, annonce une offre de la Juventus de Turin de 7 millions d'euros net par an, plus 1 million d'euros net en bonus selon le nombre de matchs disputés par le joueur pendant la saison. Il y a également une nouveauté, elle concerne l'offre initiale de la Juventus de Turin qui comportait à la base un échange entre Pjanic et Deschiglio pour Arthur Melo. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'échange, c'est Arthur contre Pjanic et 10 millions d'euros. Donc en gros, Deschiglio n'entre plus dans les plans du FC Barcelone pour la saison prochaine, ce qui est à mon avis une très grande nouvelle. Malgré l'augmentation de la proposition de la Juventus de Turin pour Arthur Melo, aujourd'hui, il y a la Cadena Nasser qui annonce qu'Arthur Melo ne veut toujours pas partir pour la Juventus de Turin. Il ne faut pas oublier qu'également en Italie, il y a quand même des mesures fiscales qui sont quand même beaucoup plus attrayantes que l'Espagne, où les joueurs payent beaucoup plus d'impôts qu'en Italie. La presse italienne, elle, a un discours assez différent en annonçant qu'Arthur Melo n'est pas si fermé que cela à un départ vers l'Italie. Personnellement, je pense toujours qu'Arthur Melo ne veut pas rejoindre la Juventus de Turin et qu'il va donc continuer à résister aux propositions du Barça et de la Juventus de Turin qui veulent quand même faire leur deal. Mais pourquoi ces deux clubs veulent faire le deal Arthur Melo, Pjanic et plus 10 millions d'euros? Eh bien, c'est assez simple, j'avais déjà expliqué lors d'une vidéo comment ça marchait. Les clubs ont jusqu'au 30 juin pour équilibrer leur compte. Aujourd'hui, le Barça doit encore trouver 70 millions d'euros, c'est pour cela qu'il se bouge pour vendre le plus possible de joueurs avant le 30 juin, et s'il trouve ces 70 millions d'euros, les comptes du FC Barcelone ne seront pas déficitaires. De plus, il faut savoir que si les comptes du Barça sont déficitaires, la direction du FC Barcelone pourrait payer la différence, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une association, le FC Barcelone c'est pas une société normale, c'est pas une société anonyme, et que c'est un club qui appartient à ses sociaux, et non à une personne comme dans la majorité des clubs actuels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Juventus de Turin et le FC Barcelone, pour rééquilibrer leurs comptes, utilisent une technique qui avait déjà été utilisée par le Barça l'année dernière avec Silesen et Neto. Juve l'avait également fait avec Danilo et Cancelo. Donc il y a un échange de joueurs et ils vont gonfler la valeur de ces joueurs pour pouvoir trouver l'équilibre comptable. C'est pour cela que la presse italienne considère que la Juventus de Turin valorise aujourd'hui Pjanic à 70 millions d'euros et Arthur à 80 millions d'euros. Donc s'il y a un échange pur, aucun des deux clubs ne recevra de liquidité, sauf les 10 millions d'euros que recevrait le Barça dans le deal à la place de Deschiglio. Et donc je vais vous expliquer comment ça marche les comptes. Arthur est arrivé au Barça il y a déjà 2 saisons, il avait signé un contrat de 5 ans, c'est-à-dire que sur les 5 ans, il a déjà effectué 2 ans. Donc il reste 3 ans à amortir dans les comptes du FC Barcelone. Étant donné qu'il a coûté 31 millions d'euros, on fait un calcul assez simple pour déterminer l'amortissement annuel d'Arthur Melo, donc 31 divisé par 5, qui est la durée de son contrat lorsqu'il a signé au Barça, ça fait aux alentours de 6,2 millions d'euros annuels à amortir pour le Barça dans ses comptes. Comme il reste 3 ans à amortir, on fait 6,2 fois 3, ça fait 18,6 millions. Donc le Barça a encore à amortir 18,6 millions d'euros pour Arthur Melo dans ses comptes. Et donc ce qui est assez intéressant à court terme pour le Barça, c'est que si Arthur Melo partait en échange de Pjanic de 10 millions d'euros, comme la Juventus de Turin et le Barça valorisent Pjanic
Pjanic à 70 millions d'euros, ça ferait une plus-value dans les comptes du Barça de 61,4 millions d'euros. Puisque Pjanic est valorisé à 70 millions d'euros, il y a les 10 millions d'euros de liquidité, ça fait 80 millions d'euros. 80 millions d'euros moins les 18,6 millions d'euros à amortir restants, ça fait donc 61,4 millions d'euros de positif dans le transfert pour le FC Barcelone dans ses comptes. Alors qu'en réalité, ils recevront que 10 millions d'euros de liquidité. C'est vraiment une technique pour essayer de rééquilibrer les comptes. Et dans ce cas-là, le Barça a une nécessité de 70 millions d'euros à trouver avant le 30 juin. Et avec ces 61,4 millions d'euros, il resterait donc plus que 8,6 millions d'euros à trouver pour le FC Barcelone pour que ses comptes soient équilibrés et donc pas dans le négatif. Le problème, c'est que cette technique, elle est néfaste à long terme, puisque ça voudrait dire que Pjanic, qui est venu et valorisé à 70 millions d'euros, il faut lui payer un gros salaire, ou un contrat d'au moins 4 ans à mon avis. En plus de cela, il faut l'amortir annuellement, c'est-à-dire que s'il signe un contrat de 4 ans, les 70 millions d'euros, tu dois les diviser par 4 pour déterminer l'amortissement annuel du joueur. Et ça fait donc 17,5 millions d'euros annuels à amortir pour Pjanic, juste pour le transfert, ce qui est quand même assez élevé pour un joueur de 30 ans. Donc c'est pour cela que je vous explique que cette opération économiquement serait certes très intéressante à court terme, mais à long terme elle ne le serait pas du tout. De plus, sportivement, comme je l'ai suffisamment dit, ce serait à mon avis une grossière erreur faite par le Barça d'accepter de faire ce deal. J'espère ne pas vous avoir perdu avec les chiffres, mais c'était important de revenir sur les points positifs et négatifs d'un tel transfert s'il se faisait, même si moi je pense toujours qu'Arthur ne veut pas partir. Avant de vous parler du dossier Lautaro Martinez, je vais quand même revenir sur les informations entourant Frenkie de Jong, qui comme vous le savez est actuellement blessé pour au moins 2-3 semaines. Cette blessure elle est arrivée lors du match contre Mallorca, c'est lui qui a demandé de sortir, et donc selon les médecins à ce moment-là c'était pas une blessure très grave, à tel point que le lendemain il s'est entraîné avec le groupe. Mais gros problème, comme vous l'avez vu, il n'a pas joué lors du match contre Leganés, ni contre le FC Séville et encore moins contre Bilbao. D'ailleurs le Barça a avoué son erreur en annonçant que Frenkie de Jong était blessé musculairement pour 2 ou 3 semaines, ce qui a évidemment énervé Frenkie de Jong. Il considère que les médecins du club se sont trompés concernant le diagnostic de sa blessure et il est donc très énervé logiquement. En plus de ça, ce n'est pas la première fois qu'il y a une erreur de diagnostic. On se rappelle de Lionel Messi en début de saison, d'Ousmane Dembélé assez souvent qui a rechuté à cause de mauvais diagnostics faits par les médecins, à tel point qu'il avait demandé d'être soigné par des médecins du Qatar à l'hôpital Aspetar à Doha. Donc encore une fois, on voit que le club est complètement dirigé d'une façon catastrophique, que ce soit au niveau économique, sportif, même les médecins du club et surtout l'image du club qui en pâtit à long terme. Point positif, il ne faut pas oublier que lorsque Abidal avait proposé à Xavi de venir au FC Barcelone, Xavi avait répondu que s'il venait comme coach au FC Barcelone, il exigeait de ramener avec lui les médecins qu'il connaît et qui travaillent avec lui depuis longtemps. Il exigeait également d'avoir la mainmise sur la direction sportive du FC Barcelone. Donc, le jour où Xavi Hernandez arrive au Barça, il y aura certains mots qui vont donc disparaître. Enfin bref, on revient sur d'autres dossiers mercato en parlant évidemment du dossier Lautaro Martinez. Le Barça et le joueur étaient d'accord depuis déjà quelques mois sur le contrat, donc au niveau salarial, au niveau du temps de jeu, etc., etc. À tel point que des joueurs comme Suarez ou encore Lionel Messi disaient que Lautaro Martinez avait sa place pour jouer au FC Barcelone. Malheureusement, la crise du Covid-19 est passée par là, donc l'Inter de Milan, logiquement, demande la clause libératoire de 111 millions d'euros puisqu'ils n'ont aucun intérêt à vouloir se débarrasser de Lautaro Martinez. Évidemment, le FC Barcelone considère que c'est beaucoup trop, surtout vu le contexte actuel. Donc assez logiquement, le transfert est assez compliqué. Avant-hier, il y a Marotta, donc un dirigeant de l'Inter de Milan, qui a déclaré que Lautaro Martinez, c'était assez normal qu'il soit attiré par les meilleurs clubs européens, comme le Barça, mais que l'Inter de Milan voulait le garder et que Lautaro n'a jamais demandé à quitter l'Inter de Milan. Donc il disait également qu'il était optimiste pour le garder et qu'il était convaincu qu'il puisse rester encore pour une saison. Donc, comme on pouvait le présager, ça va être assez compliqué de pouvoir signer Lautaro Martinez. De toute façon, moi je l'ai toujours dit, le poste de numéro 9 aujourd'hui n'est pas une priorité. Je pense que le poste d'ailier est largement plus intéressant et on l'a vu lors du match contre le FC Séville, il n'y avait pas de joueur déséquilibrant, surtout que Quique Setién n'avait pas mis Ansu Fati dans le match. Faut pas oublier non plus que Luis Suarez, à mon avis, il va rester jusqu'à 2022. Alors oui, évidemment, il faut un concurrent à Luis Suarez, limite qu'il puisse se prendre sa place, mais il ne faut pas oublier qu'en plein contexte de Covid-19, c'est assez compliqué de remplacer Luis Suarez, surtout au vu des finances du club. Alors certes, l'année prochaine, Trincao arrive, Ousmane Dembélé pourrait potentiellement rester au Barça et donc être remis de ses blessures. Il y a également Ansu Fati, mais je pense toujours qu'il manque d'un top ailier mondial fiable. Je pense également qu'il faut définitivement replacer Lionel Messi en numéro 10 et donc ne plus le placer en ailier droit, puisque
On le voit clairement lors des matchs, il ne joue jamais à droite, ce qui laisse quand même un espace libre assez énorme pour l'équipe adverse. Je pense que la meilleure solution, ça serait de placer Lionel Messi dans l'axe, donc en numéro 10. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en parler dans les commentaires, ça pourrait être un débat assez intéressant. Donc assez logiquement, puisqu'il n'y a pas de grande chance que Lautaro Martinez puisse arriver au Barça, il y a une autre rumeur qui a émergé, elle concerne le joueur d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, qui a une valeur à peu près aujourd'hui de 30 millions d'euros, puisque l'année prochaine, il sera libre de quitter Arsenal pour 0 €. Donc pour le moment, c'est encore des rumeurs assez légères. Faut pas oublier non plus qu'Aubameyang a déjà 30 ans, 31 ans, donc c'est un joueur assez âgé. Donc pour remplacer Luis Suarez, ça serait pas forcément un bon choix. Ça voudrait dire que dans 2-3 ans, il faudrait déjà rechercher un nouveau numéro 9. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à donner vos avis concernant les dossiers mercato que j'ai traités, concernant la gestion du club. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker la vidéo, de partager à d'autres supporters du FC Barcelone, ça me ferait plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.